Ça se passe ici, dans Ici 19-20, en Pays de la Loire. La main verte, même sur une petite surface. Toutes celles et ceux, ou en tout cas la plupart d'entre eux qui en ont un, l'aiment et le bichonnent. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, de leur jardin, bien sûr. Mais quand on n'en a pas et qu'on veut jardiner, comment faire? Le jardin, la verdure, la nature, ça apaise et ça appelle à l'imaginaire, ou plutôt à l'imagination en l'occurrence. Et regardez, il y a des surfaces à combler. Regardez ça. 13 millions de jardins en France, 7 millions de balcons et terrasses. Donc, il y a de la place pour les espaces verts. Baptiste Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jardinier botaniste au Conservatoire de La Roche-sur-Yon et au potager extraordinaire de cette même ville. Un petit mot sur chaque. Alors, le potager extraordinaire, c'est un jardin extraordinaire justement à visiter jusqu'au 6 novembre prochain et particulièrement du 28 au 31 lors de la période d'Halloween. Donc, c'est un jardin qui vient de réouvrir depuis le 1er juillet. Et le Conservatoire du potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon, eh bien, c'est un endroit où on conserve des variétés anciennes et menacées. Une pépinière. C'est plus qu'une pépinière, c'est là où on produit vraiment des graines pour arriver à les faire perdurer pour les générations futures. Bon, alors 7 millions de balcons et terrasses, disais-je. Est-ce qu'on peut installer, est-ce qu'on peut aménager facilement un coin verdure, un coin potager, le cas échéant, sur un petit espace? Alors facilement, c'est jamais le cas parce qu'une plante ne sera jamais mieux qu'en pleine terre, mais il y a plein de choses à faire et surtout à l'automne. Surtout les bulbes. En ce moment, on va plutôt planter les tulipes et les jonquilles. C'est le moment où elles dorment encore. La sécheresse de l'été les garde en dormance. Et dès qu'il va y avoir un coup de froid, eh bien, elles vont se mettre à sortir. Donc, c'est le moment de les planter. Il faut les planter avant le coup de froid ou même pendant le coup de froid? À partir de maintenant, jusqu'à encore un mois facilement, on va pouvoir encore les planter. Et après, ce sera un peu trop tard parce qu'elles auront déjà commencé à faire leurs racines et déjà commencé à pousser. Mais c'est vraiment le froid qui va leur faire du bien. Donc, et tulipes, c'est maintenant? C'est maintenant. Et ce qui est bien, c'est si on a des pots, des jardinières, on peut les mettre en sous-couche et ensuite planter par-dessus. Et ce sera la surprise du printemps. Donc, ce qu'on peut planter, eh bien, on peut planter effectivement des plantes alimentaires, on peut planter des choux, on peut planter des salades. Ah, on peut faire un potager sur son balcon? Ah, bien sûr. Alors, il faut quand même un pot assez gros. Hein. Ouais, voilà. Restez bien en face du micro, sinon malheureusement, on ne va plus vous entendre. Mais quand on a un jardin, souvent, évidemment, le soleil tourne, il y aura forcément un petit peu de soleil dans le jardin. Mais si on a un balcon orienté plein nord, on peut quand même mettre des choses? Alors, c'est presque la condition la plus compliquée parce qu'effectivement, plein nord, il va faire très froid. Alors, le chou et la salade vont résister, mais vont pousser beaucoup moins vite et seront peut-être un petit peu moins beaux. Il va falloir plutôt privilégier les plantes de terre de bruyère et puis du lierre, pourquoi pas, comme celui qui est juste à côté. Il va falloir privilégier des plantes de sous-bois, en quelque sorte. Bon, et alors, je reviens à mon idée de potager. On peut mettre Est-ce qu'on peut mettre des pommes de terre? Est-ce qu'on peut mettre des salades sur un balcon ou sur une terrasse? Alors, les salades, oui, les pommes de terre, il faudra attendre que les lilas soient fleuris pour pouvoir commencer à les planter. On peut les faire en sac sur son balcon. L'expérience au potager extraordinaire dans le potager expérimental montre qu'on peut faire des patates en sac sur son balcon ou sur sa terrasse. Ça produit plutôt bien. Et ensuite, eh bien, on peut mettre aussi des fleurs comestibles. Je vous ai mis des pensées, mais aussi des primes verts. C'est des plantes qu'on peut récolter comme ça pour mettre dans sa salade, pour l'agrémenter, lui donner un petit peu de couleur en hiver. Ça fait ornement et en même temps un petit peu aromatique. Exactement, à condition de les acheter non traités, bien sûr. Hein. Oui, toujours bio, évidemment. On va regarder le résultat d'un sondage fait par l'IFOP. Regardez, 56% des gens aiment bien jardiner, que ce soit sur leur terrasse ou dans leur jardin, ça les relaxe. 45% pour embellir leur bien immobilier, recevoir, jouer, surtout pour les enfants. Et 31%, ça c'est nouveau, le pourcentage est en augmentation d'année en année, notamment depuis la période Covid, pour se nourrir différemment. Vous nous avez parlé des pommes de terre, vous nous avez parlé, donc les salades c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent nous rendre un petit peu autonomes si on a un balcon ou une terrasse en termes alimentaires? Alors, en termes alimentaires, l'idéal pour un balcon ou une terrasse, c'est plutôt les aromatiques. C'est vraiment ce qui coûte cher souvent à acheter au supermarché, qu'on peut assez facilement faire, du thym, du romarin, de la ciboulette, du basilic, du persil, des choses comme ça. À la bonne saison, bien sûr, renseignez-vous des périodes de plantation. Et ensuite, eh bien, on peut commencer à faire aussi quelques petites choses comme des tomates cerises, comme effectivement on a dit des salades, des choux. Et puis pour ceux qui ont des pots un peu plus gros ou des bacs un peu plus gros, eh bien, on peut faire presque tout ce qui existe dans un potager. On peut même faire des carottes à condition de choisir la bonne variété. Par exemple, la carotte marché de Paris, qui est une toute petite carotte, ou la demi-longue de Luc, qui est aussi un petit peu plus grosse que la marché de Paris, eh bien, peuvent se faire en jardinière. Comme il y a marqué marché de Paris, ça veut dire que ça fait, sur un petit espace bétonné, ça peut pousser. Oui, alors c'était bien avant, c'était à l'époque comme les champignons de Paris. Exactement, où on était. Ça veut dire que la terre, il faut un gros pot parce que la terre, elle doit vivre, il doit y avoir des petites bêtes dans la terre, il doit y avoir tout un écosystème qui passe évidemment quand on a un jardin, ça passe évidemment au milieu des racines, on ne le voit pas, mais dans un pot, c'est plus circonscrit. Effectivement, il faut surtout bien choisir le mélange de sa terre. Il va falloir mettre au moins un tiers, moi je vous conseille, ou un quart de terre de jardin, une terre assez lourde qui va pouvoir retenir l'eau et les éléments minéraux, un terreau de bonne qualité, et puis si on peut, ajouter des engrais organiques, un petit peu de fumier ou des granulés justement en fumier qui vont permettre d'apporter de la matière organique et qui vont apporter à manger à cette plante et renouveler ça au moins une fois par an, une fois
pour vraiment redonner de la vie, redonner un peu de souffle aux végétaux qui pourraient être un petit peu en anémie dans leur petit pot. Nourrir la terre pour mieux nourrir la plante. J'aimerais qu'on revoie une dernière fois le sondage, notamment la dernière ligne sur laquelle on n'a pas eu le temps de s'attarder. 28%, regardez, 28% jardinent notamment en ayant l'impression d'œuvrer pour la protection de la biodiversité. Est-ce que, sur un petit espace, je reviens à mon petit balcon, 12, 15, 20 mètres carrés ou une terrasse, eh bien, on peut protéger justement la biodiversité et éventuellement lutter contre le réchauffement climatique ? Alors peut-être pas être aussi prétentieux que ça, mais en tout cas, on peut apporter sa petite pierre à l'édifice. On parle des choux, par exemple, qui vont pouvoir accueillir la pierrite du chou, qui est une chenille assez commune. Mais si on apporte quelques graines de plantes sauvages qu'on cultive sur son balcon, on va pouvoir là aussi accueillir un écosystème. C'est pas parce qu'on est en ville que l'écosystème alentour ne va pas forcément s'intéresser à ce qui est à côté de soi. Donc oui, on peut contribuer à la fois à diminuer le réchauffement climatique en végétalisant son balcon, avec un impact du soleil un peu moins important, et accueillir effectivement toute une faune et une flore propices à la vie. Bon, est-ce que tout ce dont vous avez parlé, qui est très intéressant, on a retenu des légumes, des plantes aromatiques, des narcisses, des tulipes, ça nécessite beaucoup d'arrosage ou pas? Parce que des fois, c'est le problème, quand on a un balcon, une terrasse, il y a des voisins dessous, souvent. Alors, à cette période, peu d'arrosage. On arrose quand il fait vraiment sec. Même en hiver, s'il fait vraiment sec, on arrose un petit peu. Et effectivement, plus le pot sera petit et plus ce sera compliqué de gérer l'arrosage à partir de la fin du printemps et l'été. Donc là, on va privilégier les soucoupes en faisant attention, bien sûr, aux moustiques qui commencent à être problématiques. Et sinon, effectivement, là, on ne pourra pas avoir d'autres solutions que d'arroser régulièrement. Dernière mission en 10 secondes. Pour avoir le plus beau balcon de la résidence, qu'est-ce qu'on met? À cette saison, je dirais dépenser des primes verts, des roses de Noël pour préparer l'hiver et des plantes persistantes avec, on va dire, du lierre et d'autres plantes persistantes. Allez en jardinerie, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes. J'espère que vous avez noté les conseils de Baptiste Pierre, jardinier et botaniste à la